Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ce soir invoquer ta présence sur nous, sur notre pensée, sur notre cœur, pour que nous puissions comprendre profondément tout ce que nous allons écouter. Aidez-nous à porter du fruit dans notre vie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et nous voulons nous confier aussi à toi, Vierge Marie. Couvre-nous avec ton manteau maternel, ton manteau de lumière pour tout ce qui sera fait dans cette soirée, qu'il soit fait sous la protection de ton manteau. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Anne, c'est son jour aujourd'hui, donc c'est Sainte Anne et Saint Joachim qui intercèdent pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour commencer, je vous invite à prendre le dessin à la page 4, le dessin sur les maladies de l'âme. Jusqu'à maintenant, nous avons pu voir les pathologies des facultés de l'âme, la pathologie de l'intelligence, la pathologie de l'irascibilité, de la volonté, de la liberté, de la mémoire, de l'imagination et des désirs. La dernière fois, nous avons parlé de la philosie, qui est la mère de toutes les passions. La philosie, en fait, je vous ai expliqué, c'est l'égoïsme avec un E majuscule, parce que c'est l'amour de soi-même contre soi-même qui cause une rupture avec Dieu. Donc c'est l'égoïsme avec un E majuscule. C'est aussi une maladie de l'âme, une maladie spirituelle. Et je vous ai expliqué que pour les pères de l'Église, pour les pères du désert, la philosie, avant de donner origine aux passions, parce que c'est de là qui vient toutes les passions, tous les péchés capitaux, elle donne origine à 3 passions qui génèrent les autres. Je vous ai dit d'ailleurs que la philosie est la mère, la grand-mère d'ailleurs, les 3 autres ce sont les filles, et voilà que les autres passions sont les petites filles. Quelles sont ces 3 passions qui génèrent d'abord la philosie? Les 3 passions par lesquelles le démon a tenté le Christ. Elles sont en rouge dans le dessin. C'est la gastrimargie, la gourmandise, l'avarice et la scénodoxie. Dans cette soirée, nous allons commencer à parler de ces 3 passions, de ces 3 péchés capitaux, la gastrimargie, la gourmandise, d'accord? Et après, nous allons parler sur la luxure. Alors, vous voyez qu'elle est dans ce groupe, tête à gauche du dessin. Ce sont des passions qui sont liées au désir et à la volonté. Les 3, gastrimargie, luxure et avarice. Ce sont des passions qui sont liées au corps, au désir.
C'est pour cela qu'ils sont dans un même groupe. Et comme vous allez voir, pour pouvoir vaincre ces passions, il faut bien sûr que nous affermissions notre volonté dans la volonté de Dieu et bien sûr que nous maîtrisions nos désirs. Et nous allons commencer par la gastrimargie. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir et du coup, je vais aller un peu plus vite. Je vous demande pardon, voilà, je m'excuse. Et je vais faire un effort là pour finir. Et 20h moins le quart, ou 1 non, 20h moins le quart, la première partie, ou 20h moins 10, on va faire juste 10 minutes de pause, parce que la deuxième partie sur la lecture, elle est très longue, et du coup, pour qu'on ne prenne pas du retard, je vais avancer, on va aller un peu plus vite, d'accord? Voilà, nous attaquons donc la gastrimargie. La gastrimargie, en grec, gastrimargia, littéralement, ça veut dire la folie ou la stupidité de l'estomac. C'est ce que veut dire le mot gastrimargie. C'est la gourmandise. Et en grec, on appelle gastrimargia, c'est la folie ou la stupidité de l'estomac. Et la recherche du plaisir de manger. Autrement dit, c'est le désir de manger en vue du plaisir sans aucune référence à Dieu. Donc là, nous avons déjà une piste très importante pour comprendre la gourmandise, parce que c'est le désir de manger en vue du plaisir, mais sans aucune référence à Dieu. Ça veut dire que la gourmandise, elle nous éloigne de Dieu. Donc le plaisir de manger, nous pouvons l'avoir, bien entendu, nous allons l'expliquer, mais le problème de la gourmandise, c'est qu'il s'agit d'une passion qui nous éloigne de Dieu, parce que le glouton, il mange sans aucune référence à Dieu, en s'abandonnant totalement au plaisir. Négativement, la gastrimargie peut être définie comme l'intempérance de la bouche et du ventre. Qu'est-ce que veut dire l'intempérance? Le manque de modération, le manque de retenue, le manque de mesure, le manque de sobriété. Voilà, négativement, c'est l'intempérance de la bouche et du ventre. La gastrimargie peut s'y manifester sous deux formes principale. Normalement, elle se manifeste en même temps. Mais bien sûr que nous pouvons avoir une tendance quand nous avons la gastrimargie, quand nous attrapons, on va dire comme ça, attraper une maladie, quand nous attrapons la maladie, nous pouvons voir une de deux tendances, mais normalement, elles vont une avec l'autre. Tout d'abord, elle peut se porter sur la qualité des aliments. Alors, il y a des gourmands qui cherchent plutôt la qualité des aliments. C'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir tous les goûts possibles, imaginables, voilà, manger tout le temps, etc. Donc, s'ils sont en voyage, voilà, je vais profiter de tout, etc. Nous ne mettons pas de limite au plaisir du goût. Vous comprenez? C'est une première forme de gourmandise. Et elle est alors recherche de mets savoureux, fins, délicats, et désir que les aliments soient traités avec soin. Alors déjà, je vous dis, mon père, donc moi, quand je prépare à manger à la maison, je ne peux pas assaisonner, je ne peux pas faire en sorte que ce soit savoureux. Bien sûr que oui. Bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Mais le plaisir, vous allez comprendre, le plaisir est une conséquence de l'acte de manger. Si vous voulez ne pas être gourmand, il faut que le plaisir soit une conséquence. Donc, vous pouvez très bien assaisonner vos plats, mais il ne faut pas que la recherche première dans l'acte de manger soit préparer les plats pour avoir
pour viser d'abord le plaisir. Vous allez comprendre, je vois qu'il y a des gens qui me regardent comme ça avec étonnement, mais vous allez comprendre à la fin ce que veut dire la gourmandise, si nous avons du temps. Vous allez pouvoir prendre, vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir poser des questions. Je mets le verbe poser là du coup. Poser des questions. C'est un Brésilien qui parle, c'est pour cela que de temps en temps j'ai des trous de mémoire. Voilà, donc la gourmandise peut être liée, on va dire, à la qualité des aliments. Elle peut aussi porter principalement sur leur quantité. C'est pour cela que nous avons dit plus haut qu'il y a l'intempérance de la bouche, du goût et du ventre. Parce qu'il y a des gens qui veulent manger beaucoup. Ils ne sortent pas de table tant qu'ils ne sont pas remplis, tant qu'ils ne sentent pas, vous voyez, que ça sort, que la nourriture sort par les narines. Il faut utiliser une expression biblique. Voilà. Vous voyez, donc elle peut porter aussi sur leur quantité. Donc vous voyez qu'il y a deux sortes de gourmands, ceux qui s'attachent au plaisir, au goût, et ceux qui veulent manger jusqu'à ce qu'ils soient remplis, soit de nourriture ou soit des poissons. Hein, parce que quand on parle de gourmandise, la gourmandise n'est pas seulement liée au manger, à l'acte de manger l'aliment solide, mais elle est aussi liée à l'acte de boire aussi. Ça veut dire une personne peut être gourmande, donc à travers, en buvant, vous voyez sans limite. Donc c'est aussi de la gourmandise. Attention au vin. Je sais que les Français, vous avez aimé beaucoup le vin, il n'y a aucun problème, c'est pas un péché. Jésus a transformé l'eau en vin, vous le savez bien. Voilà, mais il faut le boire avec des limites. Et voilà, où nous étions. Dans le premier cas, c'est le plaisir de la bouche, du goût, qui est avant tout recherché. Ça, c'est clair. C'est le plaisir du goût. Et dans le second cas, c'est le plaisir du ventre ou des organes digestifs en général. Ça, vous avez compris. D'accord, très bien. Bien que le corps soit directement, ça c'est très important, bien que le corps soit directement impliqué dans l'acte de manger, parce que vous mangez avec quoi? Avec votre âme? Non, c'est avec le corps, c'est avec la bouche, c'est avec l'ésophage, voilà, c'est avec vous utilisez l'estomac, tout ça, donc c'est l'appareil digestif que nous utilisons pour manger. Bien que le corps soit directement impliqué dans l'acte de manger, la gastrimargie, ne vous étonnez pas, la gastrimargie ne procède pas directement de ses besoins, mais de l'âme. Ça veut dire la faim procède du corps, la faim. Quand vous avez faim, nous avons des médecins ici qui peuvent très bien expliquer pourquoi nous avons faim. La faim procède du corps. Et la gastrimargie, c'est une passion. On va dire que c'est un dérèglement. Et ça vient de l'âme. Vous comprenez? C'est pour cela que le gourmand, il a plus de plaisir dont il a besoin d'avoir. C'est pour cela que le gourmand, il mange plus et qu'il a besoin de manger. Parce que la passion de la gourmandise, ça c'est très important à comprendre, elle vient de l'âme. Si vous voulez vaincre la gourmandise, nous allons voir, il faut savoir se maîtriser. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut savoir se maîtriser, et se maîtriser bien sûr à l'intérieur. Maîtriser sa volonté, maîtriser ce désir. Et ça fait un bien énorme à l'âme. Parce que vous allez voir, celle qui veut vaincre la luxure, il faut qu'elle apprenne à vaincre d'abord la gourmandise. C'est des choses qui sont liées parce que pour les pères, ce sont des passions qui sont liées au corps. Si j'arrive à maîtriser ma bouche, mon estomac, bien sûr que je vais pouvoir, au moment où la tentation de la chair arrive, je vais pouvoir aussi maîtriser mes pulsions sexuelles. C'est très important. Mais nous allons y arriver, parce que dans la deuxième mi-temps, nous allons aujourd'hui parler sur la luxure. J'ai la bouche sèche. Boire de l'eau, c'est pas de la gourmandise. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût.
C'est celle de l'eau avec le sirop, etc. Donc ça peut être un peu de gourmandisme là-bas. Mais voilà que c'est de l'eau. Et où nous étions, le corps intervient comme un instrument d'accomplissement du désir de l'âme. Vous comprenez? Là, nous parlons sur le gourmandise. Je ne parle pas de la fin de l'acte de manger. Parce que la faim, bien sûr, cela a une explication. Je ne vais pas vous expliquer, je ne suis pas médecin pour vous expliquer comment, pourquoi nous avons faim. Donc c'est un besoin naturel que nous avons, voilà, nous avons besoin d'énergie, que nous avons faim, c'est parce que notre corps a vraiment besoin, il n'a aucun péché là-dessus. Mais dans la passion, le corps intervient comme un instrument d'accomplissement du désir de l'âme, de la passion. Cette passion n'a donc pas son origine dans le corps, ni dans les aliments en eux-mêmes. Alors, dans les aliments, il n'y a pas de péché, hein, comme je vous ai expliqué. Dans une pomme, il n'y a pas de péché. Dans un beefsteak rôti, donc il n'y a pas de péché. Vous comprenez? Hier, on a mangé une tarte aux fraises, comment elle s'appelle? La tarte tropézienne. Dans une bonne tarte tropézienne, il n'y a pas de péché. Donc vous voyez, donc les aliments, on ne pêche pas et en eux-mêmes, il n'y a pas de péché. Le péché vient, nous allons voir, de l'intérieur, il vient de l'âme. D'accord? Nous allons voir que c'est l'attitude devant la nourriture qui est la passion, qui est le péché. L'attitude, nous allons y arriver. Cette passion n'a donc pas son origine dans le corps, ni dans les aliments en eux-mêmes, dans leur qualité, mais dans une certaine façon d'en faire usage. Vous voyez? C'est dans une certaine façon d'en faire usage, car tout ce que Dieu a créé est bon, comme nous pouvons vérifier dans notre Bible, là en Genèse, chapitre 1er, verset 31. Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est ce que nous dit Grégoire le Grand, morale sur Job. Ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui rendent l'homme impur, mais ceux qui sortent de la bouche. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc il n'y a aucun problème de manger du porc pour les catholiques, de manger de l'escargot, etc. Il n'y a aucun problème. Et le vice n'est pas dans la nourriture, mais dans la manière de l'absorber. Vous voyez? C'est pourquoi il est tout à fait possible de prendre de mes faim sans aucune faute. Voilà, vous pouvez très bien aller dans un bon restaurant, un excellent restaurant, si vous avez de l'argent, et manger des mets fins, savoureux, sans avoir aucun péché. Alors que l'absorption de plats beaucoup plus grossiers, voilà ce qu'on mange tous les jours, peut être entaché des fautes, quand la personne s'attache au plaisir, avant tout, et quand la personne mange sans mesure. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est très important de comprendre. Parce que sinon, parfois, nous pouvons confesser le péché des gourmandises sans l'avoir fait. Mais quand nous le faisons, il faut quand même le dire. Il faut quand même savoir que nous l'avons fait. Quand nous sommes trop attachés au goût et que nous sommes allés au-delà de la quantité dont nous avons besoin. Et la quantité dont nous avons besoin, nous allons parler, chacun, bien sûr, doit savoir de combien il a besoin chaque jour pour pouvoir vivre. Donc, ce n'est pas à nous de dire, alors vous mangez un peu trop, là, voilà, chacun l'estomac, chacun ses besoins, chacun un métabolisme, n'est-ce pas? Donc, il y a des médecins ici, des infirmières, je crois, chacun un métabolisme, chacun a ses besoins. D'accord? Voilà, nous continuons. Et la passion d'orgasme-margie réside dans une certaine attitude de l'homme vis-à-vis de la nourriture et de la nutrition. Vous voyez? Donc, la passion dans le gourmandise, en fait, c'est l'attitude de l'homme et de la femme devant la nourriture et vis-à-vis de la nutrition. Plus précisément, dans un détournement par lui de la finalité naturelle de celle-ci. Quelle est la finalité naturelle de la nourriture? Ça, c'est très important pour comprendre ce que veut dire la gourmandise.
qui lui ont été donnés par Dieu pour alimenter et lui servir de remède. Voilà le but de la nourriture. Pourquoi Dieu a créé la nourriture? Que ce soit la viande, que ce soit les légumes, que ce soit les fruits. Alors Dieu a créé les aliments pour nous alimenter et pour nous servir de remède. Voilà le but principal. Mon père, donc, je ne peux pas assaisonner. Je répète encore une fois, oui, mais il faut que le but premier de l'acte de manger soit je mange pour m'alimenter et pour qu'à travers la nourriture, j'ai les vitamines dont j'ai besoin. Un adulte, c'est très bien que nous mangeons pour cela. Bien sûr, les enfants, les adolescents, c'est un peu plus compliqué. Parce que normalement, on veut manger McDo, on veut manger des frites, etc. On veut manger des pizzas tout le temps, etc. Donc, mais nous qui sommes adultes, et il faut que nous apprenions à bien manger. Voilà, nous mangeons, c'est pour nous alimenter, pour pouvoir vivre, et pour qu'à travers l'aliment, nous puissions nous apporter le remède qu'il faut pour bien vivre. Le glouton, le gourmand, ne mange pas par nécessité, mais pour entretenir, le gourmand, le glouton, ne mange pas par nécessité pour entretenir ou préserver la vie de son corps, pour garder, pour retrouver la santé, mais il fait de la nourriture et de la fonction nutritive qui est en lui un usage contre nature, lorsqu'il en fait un moyen de plaisir, soit à travers la qualité des aliments, soit à travers la quantité. Je continue parce que je vous ai déjà expliqué cela. La gastrimargie constitue une vraie perversion de la finalité première de l'acte de manger qui, en plus de nous servir des moyens d'alimenter notre corps et nous apporter un remède, doit être accompli en action de grâce. 1 Corinthiens 10, 31. Ça c'est merveilleux, parce que vous savez que l'acte de manger doit être un moment de rencontre avec Dieu. C'est ce que nous disons quand si vous faites le bénédicité, qu'est-ce que vous dites? Par exemple, nous les salvistes, quand on finit le bénédicité, on dit, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Quand nous avons le repas sur notre table, bien sûr, il faut penser que de cela vient de la terre. Donc, la terre ne peut pas produire sans la pluie, sans le soleil. Tout cela vient de la main de Dieu qui a tout créé. Bien sûr, si cela est transformé et mis dans les supermarchés pour que nous puissions en acheter, c'est parce que Dieu a donné à l'homme l'intelligence que qu'il puisse travailler, vous comprenez? Donc là, je vous pose une question. Est-ce que vous faites de l'acte de manger un moment de rencontre avec Dieu? Parce que l'acte de manger peut être un moment de rencontre avec Dieu, mais un moment d'éloignement de Dieu, parce qu'on se donne trop au plaisir, on oublie Dieu ce moment-là. C'est une question à se poser, hein? C'est une question à se poser. Chaque acte de manger peut être un moment de rencontre avec Dieu, de louange. Je te loue, Seigneur, parce que j'ai à manger. Je te loue, Seigneur, parce que tu as créé les goûts qui sont dans les aliments. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as donné, comment ça s'appelle, les papilles gustatives, pour que je sente le salé, le sucré, la mer, etc. Voilà. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as inventé cette chose merveilleuse. Tu as voulu que l'acte de manger soit un moment de plaisir, de rencontre avec toi. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà. Encore faut-il le faire. Voilà. Comme nous étions, le gourmand, au lieu de jouir de ses aliments en Dieu et de jouir de Dieu à travers eux, donc de jouir de ses aliments en Dieu, en présence de Dieu, et de jouir de Dieu à travers les aliments, parce que Sainte Thérèse d'Avila, vous savez qu'elle avait parfois des extases en cuisinant, je pense que c'est comme ça qu'on dit, un œuf sur la casserole. Parce qu'elle regardait l'œuf, elle dit qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est, quelle est belle la vie, un œuf, qu'est-ce que c'est? Voilà, un œuf, Dieu nous l'a donné à travers la poule, etc. Et voilà, elle tombait par terre en extase, vous voyez, devant un œuf. Alors il faut que nous ayons ce regard contemplatif
non seulement quand nous sommes dans l'église, mais partout où nous sommes, que ce soit dans la nature, que ce soit en regardant les animaux, les montagnes, etc., donc en regardant les fleurs et la nourriture, nous pouvons faire de tout ça un moment de rencontre avec Dieu. Vous suivez? Très bien. Et je bois un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vélo, mais j'ai très soif. Alors peut-être... le repas n'était pas trop salé, Marie, je pense. Je l'ai mangé chez Marie aujourd'hui. Oh là là, je ne parle de manger. Et moi, je lui ai dit, je ne vais pas trop manger, Marie, parce que vous sortez dans la soirée, et du coup, vous allez dire, regarde, il est tellement tard, il a trop mangé chez moi. Je mange avec mesure, n'est-ce pas, Marie? Et j'ai beaucoup aimé ta prière aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, nous avons la prière salmiste que nous faisons, et quand c'est spontané, j'aime beaucoup dire merci Seigneur pour tout ce que nous recevons de ta bonté, et puis bénis les mains pour travailler, pour que nous ayons de quoi manger sur notre table, etc. J'aime bien faire cette prière spontanée, parce que ça m'aide un peu à penser aux gens qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans le commerce, pour que les aliments arrivent chez nous. C'est important d'y penser. Voilà, on continue. Et le gourmand, donc, au lieu de jouir de ses aliments en Dieu et de jouir de Dieu à travers eux, veut jouir des aliments en eux-mêmes, en dehors de Dieu, en faisant des aliments sans Dieu. C'est ce qu'il dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est les gens qui ne vivent que pour manger. Alors il y a ce dicton que nous disons que c'est peut-être drôle. Il y a des gens qui ne mangent pas pour vivre, mais vivent pour manger. Parce que normalement, il faut que nous mangions pour vivre. Il y a des gens qui ne vivent que pour manger. Voilà, c'est Saint Paul, il parle de ces gens, que dans la culture grecque-romaine, donc, parce que le gourmandise vient de là. Normalement, quand on disait gastrimargia, dans la culture grecque-romaine, on parlait de ces personnes qui étaient dans des repas très copieux et qui, après avoir trop mangé, ils vomissaient pour pouvoir manger davantage. Voilà, c'était une pratique. Donc, dans la culture grecque-romaine, les philosophes, bien sûr, ne faisaient pas cela. Donc, ils cherchaient, bien sûr, la maîtrise de soi. Mais en général, ceux qui sont fichés complètement de la maîtrise de soi, donc ils vomissaient en mangeant pour pouvoir manger toute la journée, etc. Donc, c'est des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Voilà. On continue. La gastrimargie, la gourmandise, selon le terme, montre que l'excès d'aliments ou de boissons, quelle qu'elle soit, prive l'esprit de ça. Maintenant, parlons des conséquences. Voilà. Pourquoi il est important de vaincre la gourmandise? Parce que vous allez voir, celui qui est trop gourmand, il aura même du mal à prier. Voilà, il va avoir une certaine lourdeur d'esprit. Ce n'est pas une lourdeur simplement dans le corps, parce que quand nous mangeons de trop, donc nous avons une certaine lourdeur, et ça s'explique scientifiquement. C'est-à-dire le sang vient là de l'appareil digestif pour pouvoir aider dans la digestion. Mais les conséquences dont on va parler là maintenant, ce sont les conséquences dans l'âme, et cette lourdeur de l'âme, voilà, qui nous rend plus difficile la prière et les actes liés à la vie spirituelle. La gastrimargie, donc, selon le terme, montre que l'excès d'aliments ou des boissons, quelles qu'elles soient, prive l'esprit de l'homme d'énergie et de vivacité. L'alourdit, le plonge dans un état d'obscurité, de torpeur et de sommeil. Conséquence qui se répercute sur l'âme toute entière, c'est ce que nous dit Diadoque de Photissé. Apaisanti par la multitude de mets, le corps rend l'esprit faible et paresseux. Un tel état rend difficile son envol vers les réalités spirituelles, empêche de mener comme il faut le combat ascétique, rend malaisé la prière, engendre la négligence et affaiblit l'homme considérablement. C'est pour cela que Jésus, quand il nous parle du combat spirituel, surtout du combat contre le démon, il ne parle pas simplement de la prière, de la vigilance, il parle du jeûne.
Il faut jeûner. Voilà, le jeûne, c'est la maîtrise de soi. Et le jeûne rend l'esprit, l'âme plus forte. Parce que le jeûne est lié à la maîtrise de soi. Vous comprenez? Tandis que quand nous n'avons pas la maîtrise de nous-mêmes, nous laissons aller, voilà, que nous affaiblissons notre âme. Vous comprenez? Me suivez? Voilà, on continue. Et pour que le corps résiste aux autres vices, aux autres passions vicieuses, il est nécessaire que le but de l'acte de manger ne soit pas le plaisir, mais l'utilité. Là, nous avons ce texte merveilleux de Grégoire de Nice, et vous allez comprendre maintenant. Au moins, il faut que désormais, vous mangez. Alors, bien sûr, vous mangez déjà très bien. J'ai dit comme ça parce qu'on est en train d'enregistrer là pour mettre sur l'internet. Donc, mais si par hasard vous n'avez pas encore compris comment nous devons manger, voilà que maintenant nous allons appliquer ce qui enseigne le docteur de l'Église, le père de l'Église, Grégoire de Nice. Les plaisirs de la nourriture et de la boisson qui se gorgent d'aliments produisent nécessairement dans le corps, pour ce manque de mesure, des maux indépendants de notre volonté, car la satiété engendre le plus souvent chez l'homme de telles passions. Afin donc que notre corps demeure souverainement calme et ne soit pas troublé par aucun mouvement passionnel qui naisse du rassasiement, il faut veiller, et là est la solution, à ce que ne soit pas le plaisir, mais l'utilité qui définisse en chaque cas la mesure de la conduite tempérante. Voilà. Quand nous allons manger donc en cherchant l'utilité tout d'abord. Voilà, quand nous voyons notre plat, il faut penser, est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai de la protéine? Est-ce que j'ai des fibres? Est-ce que j'ai de la vitamine C? Est-ce que j'ai du calcium pour ma santé? Vous comprenez? Bien sûr, le plaisir, ça sera une conséquence, mais d'abord, il faut que nous apprenions à manger en cherchant d'abord l'utilité des aliments, et bien sûr dans une juste mesure. Vous comprenez? Si vous faites ça, vous avez rempli la gourmandise, vous n'êtes pas gourmand. Vous comprenez? Le plaisir, vous pouvez l'avoir, attention. Hein. Mais le plaisir, il faut que ce soit dans un second plan. Vous comprenez? Dans un deuxième plan, second plan, on dit. Le second plan, deuxième plan, voilà. Vous avez compris? Il faut que ce soit l'utilité. Alors, avec les enfants, c'est très difficile, parce que si vous expliquez à un enfant, il faut manger ci, il faut manger ça, normalement, et les enfants ne veulent manger que de pizza, que de McDo, etc. Vous savez très bien. Mais il faut malgré tout qu'on commence à expliquer aux enfants, voilà, il faut manger des carottes parce que ça rend doux, il faut manger ceci, cela, parce qu'il y a de la vitamine, etc. Voilà. Et il faut que le plat soit coloré, c'est ce qu'ils disent comment ça s'appelle, les nutritionnistes. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, je pense, mais il faut que le plat soit coloré. Il faut qu'il y ait du vert, il faut qu'il y ait du jaune, il faut qu'il y ait du marron, il faut qu'il y ait voilà, il faut qu'il y ait un peu de tout dans notre plat, quoi. Voilà. Et les conséquences, bien sûr, c'est une bonne santé. N'est-ce pas, Dominique? N'est-ce pas? La conséquence, c'est une bonne santé. Voilà. Après, Dominique, à la fin, va vous venir ici vous dire, en plus, voilà ce que la maîtrise de soi peut apporter au niveau de la santé. Voilà. Il n'a pas préparé, mais il va le faire. Je rigole. Je n'aime pas qu'on me fasse ça, voilà. J'aime bien préparer ce que je vais dire, etc. Et du coup, je ne le ferai pas. Une autre frère va expliquer, elle va faire une conférence sur comment il est important de manger pour la santé, etc. Donc, ce sera plutôt le plan du corps, parce que là, vous voyez que je parle de l'âme, c'est le principal. Voilà, maintenant nous partons à la thérapeutique de la gastrimargie. La thérapeutique, ça veut dire que c'est ce que nous devrons faire pour vaincre la gastrimargie. Donc, nous avons déjà touché, on va dire, à la thérapeutique, mais maintenant nous allons parler de la thérapeutique. C'est le traitement. La thérapeutique, c'est le traitement pour pouvoir être guéri, parce que, comme je vous ai dit, les passions sont des vraies maladies, des maladies spirituelles, des maladies de l'âme. Il faut le traiter.
Et voilà. La thérapeutique de la gastrimargie consiste dans l'acquisition de la tempérance. Les Grecs disaient egikrateia, la maîtrise de soi. Ça vient d'ego, kratos en grec, devient le mot démocratie, j'ai le pouvoir, etc. Ego, c'est moi en grec. Donc, il faut acquérir la maîtrise de soi, la tempérance. La vertu peut lui être opposée. Je vous ai dit qu'à chaque fois maintenant, dans nos soirées, donc, nous allons identifier une vertu opposée à la passion dont nous parlerons. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit que la passion, c'est quoi? C'est l'absence de vertu, n'est-ce pas? Dieu n'a pas créé les passions, c'est l'absence de vertu. Alors, si vous avez la maîtrise de vous-même, la tempérance, vous n'aurez pas de gourmandise, vous ne serez jamais gourmand. Mais il faut avoir toujours la maîtrise de ça. Il faut savoir dire non. J'ai assez mangé, ça va. Il ne faut pas dire aux gens comme ça. Je suis satisfait. Voilà, ça m'a plu. Je suis comblé. Et voilà. Ne dites pas non, je ne veux plus. Donc ça. Il y a quand même une certaine délicatesse. Dans certains pays, c'est très compliqué. En France, je sais que vous mangez très bien, je crois, vous les Français. Mais quand on va en Italie, au Portugal, c'est compliqué, parce que les gens mangent, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, Dans certains pays, refuser, c'est être impoli. Voilà, donc il faut dire que pour ne pas être gourmand, il faut aussi être sage, pour savoir quoi dire, comment dire non, etc. Parce que parfois, c'est compliqué. Voilà. La thérapeutique consiste basiquement dans l'effort de réversion de l'attitude devant la nourriture. Réversion. Si la gastrimargie consiste à manger et à boire sans mesure, parce qu'il y a des gens, quand ils vont à table, ils veulent manger et boire sans mesure, ils ne sortent pas de table tant qu'ils ne se sentent pas totalement remplis. Et par pur plaisir, celui qui veut la vaincre devra manger et boire exclusivement par besoin, c'est-à-dire uniquement en vue d'assurer la vie et de maintenir ou de rétablir la santé du corps. Voilà, il faut la réversion. Vous comprenez? Donc, il faut une nouvelle attitude devant la nourriture. Une nouvelle attitude. Voilà. Encore une fois, je vous dis, ce n'est pas un péché de manger. L'acte de manger, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'assaisonner, ce n'est pas un péché d'aimer telle ou telle nourriture, d'avoir envie de manger une telle ou telle nourriture. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand nous mettons le plaisir en premier lieu, c'est quand nous ciblons en fait le plaisir, tout d'abord, et quand nous n'avons pas de mesure. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le problème. Et où nous étions, cela signifie donner plus d'importance à l'utilité qu'au plaisir. Ça veut dire qu'il faut donner plus d'importance à l'utilité qu'au plaisir qui accompagne l'acte de manger. Voilà ce que nous dit encore une fois Grégoire de Nice. Il ne faut pas repousser l'utilité à cause de la jouissance qui l'accompagne. Voilà, quelqu'un vous propose un bon beefsteak rôti et vous dites je ne veux pas manger parce que je ne veux pas pécher par gourmandise. Voilà ce qu'il dit Grégoire de Nice. Il ne faut pas repousser l'utilité à cause de la jouissance qui l'accompagne. Ça veut dire que un bon beefsteak rôti, c'est important pour la santé aussi. Il est utile, vous comprenez? Donc, il ne faut pas rejeter l'utilité parce que cela a du goût. Aucun problème. Ni non plus, bien sûr, poursuivre en premier lieu le plaisir. Parce que si nous mettons le plaisir au premier lieu, voilà, c'est la gourmandise. Mais il convient, tout en choisissant ce qu'il y a d'utile en toute chose, de mépriser ce qui charme les sens. Ça veut dire de ne pas trop s'attacher à ce qui charme les sens. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne faut pas cibler, il faut pas viser le plaisir en premier lieu. Vous avez compris? Voilà. Nous voyons bien dans le texte ci-dessus que ce qui est mauvais, en fait, ce n'est même pas le plaisir lui-même, ce n'est pas le plaisir,
Mais la recherche du plaisir et l'attachement à lui, ce qui constitue la passion. Qu'est-ce qui constitue la passion dans le mot Jésus? C'est la recherche du plaisir en premier lieu et l'attachement à lui. Cependant, la tempérance ne consiste pas seulement dans l'acte de manger, de faire passer l'utilité avant le plaisir, mais elle consiste aussi, comme nous avons déjà vu, dans la limitation de la quantité, ce qui aide aussi à maîtriser le plaisir. Donc une chose va avec l'autre, parce que ce soit la maîtrise de la quantité et la maîtrise du plaisir, c'est toujours la maîtrise de soi. Vous comprenez? Donc c'est important aussi de savoir se maîtriser à table. Alors, il y a le Saint José Marie Escrivá, le saint espagnol, fondateur de l'Opus Dei, qui disait que quelqu'un qui sort de table sans avoir fait le minimum d'ascèse, ça veut dire de jeûne, voilà, de sacrifice, il a mangé comme un païen. C'est vrai. Nous pouvons toujours dire non, voilà, j'ai trop mangé, quelqu'un me propose 3 desserts. Ça arrive parfois. Ah, moi je ne veux qu'un dessert, moi je fais un sacrifice, vous comprenez, je me maîtrise. Tandis que vous pouvez, moi je veux goûter de tous les 3 desserts, voilà. Après, vous pouvez pas gentillesse, je goûte un petit peu de 3 desserts pour faire plaisir, aucun problème, vous comprenez. Mais si vous voulez par gourmandise goûter des 3 desserts, et voilà, dans une quantité, et bien sûr que vous péchez par gourmandise. Donc, vous comprenez que le plaisir, ce n'est pas un problème, quoi. Le problème, c'est en fait l'attachement à la passion et c'est le manque de limitation de la quantité. Alors, les pères de l'Église, je n'ai pas mis là-dedans pour les copier, il y en a qui disent, je ne sais pas si j'arriverai à dire ça en français, qu'ils disent qu'il faut toujours sortir de table avec cette sensation de ne pas être totalement rempli, d'avoir un peu plus. Vous comprenez? De vouloir un peu plus. Ça veut dire d'avoir besoin un peu plus. Ça veut dire que ce n'est pas que vous allez sortir de table avec faim, hein? Attention. Donc, c'est sortir de table, voilà, n'est pas totalement rempli, voilà. Parce que, en plus, donc il y a des médecins ici, des infirmiers, je crois, et peuvent très bien expliquer. Vous savez, quand nous mangeons, la satiété, nous n'avons pas tout de suite. C'est très important de manger lentement, voilà. C'est celui qui mange comment vous dites en français? Comment on le temps? J'ai oublié. Un glouton, voilà. Donc, normalement, il ne donne pas le temps du corps de se sentir rassasié. Vous comprenez? C'est important de manger lentement, voilà, en parlant, en discutant, en faisant de l'acte de manger, pas seulement au moment d'action de grâce, mais convivialité. C'est aussi un moment de convivialité en famille, avec les amis, c'est nerveux, quoi. On est là, on se regarde, etc. Même si on mange, voilà, on donne l'attention plutôt aux autres qu'aux aliments, voilà, c'est bon, etc. Mais félicitations, vous êtes un bon cuistot, mais après, et il faut d'abord penser à la convivialité, l'action de grâce, etc. Alors nous étions, pour les pères, il est très important dans le combat contre la gastrimargie d'éviter tout excès. Voilà ce que nous dit Saint Jean de Gaza. Au sujet de la mesure de la tempérance, les pères disent que soit pour le manger, soit pour le boire, il faut rester un peu en deçà, c'est-à-dire ne pas se remplir le ventre ni de nourriture, ni de boisson. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il faut sortir de table avec la sensation de ne pas être totalement rassasié. Vous comprenez? Pourquoi? Pour que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut avoir faim. Vous savez que Notre-Dame, dans ses apparitions Medjugorje, donc vous n'êtes pas obligé d'y croire, moi j'y crois. Parce que je suis révélé à l'Église par les apparitions de Notre-Dame Medjugorje. Si je n'y crois pas, je ne crois même pas à ma conversion. Mais Notre-Dame Medjugorje, quand elle parle du jeûne, elle dit il ne faut pas avoir faim. Le jeûne, c'est on laisse de côté certains aliments auxquels nous sommes attachés pour pouvoir se maîtriser, mais il faut manger quoi, dans la journée. Jeûner, ce n'est pas avoir faim. C'est Notre-Dame qui dit Medjugorje, voilà, n'est-ce pas, Marie, Maman du ciel? Voilà, c'est elle qui nous dit. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis, quand les pères de l'Église disent qu'il faut sortir des tables avec la sensation de ne pas être totalement rassasié, c'est pas au niveau de la faim, c'est au niveau de l'âme.
Vous comprenez? C'est avoir la maîtrise de soi-même. Je ne sais pas si j'essaie de trouver une expression pour expliquer cela, je ne sais pas si je me fais expliquer. Vous comprenez? Donc, en portugais, on dit il faut sortir de table toujours avec le goût de quer mais. Je veux plus. Donc, quer mais, c'est une expression qu'on a au goût de quer mais. Alors, ceux qui connaissent le portugais peuvent le comprendre. Voilà, nous passons. Oh là là. Et je n'ai que 5 minutes. Pour vaincre la gastrimalgie, il est nécessaire à l'homme, en plus de la tempérance, de redonner la première place au désir de Dieu, de le considérer comme le seul absolu, la seule fin véritable de son existence. Parce que chez le gourmand, il y a un problème aussi des valeurs. Ça veut dire que quand nous mettons les valeurs spirituelles au-dessus des valeurs de ce monde, voilà qu'au moment de manger, nous allons penser, voilà, si je mange de trop, peut-être je vais m'éloigner de Dieu, vous comprenez? Et pour vaincre la gourmandise, c'est important aussi de s'attacher aux choses spirituelles, parce que vous savez que tous les goûts de ce monde vont disparaître. Le jour où nous mourrons, on ne mourra pas, nous mourrons. Et tous les goûts vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Le goût spirituel, la paix. Ce que nous allons ressentir, bien sûr, cette expérience merveilleuse d'expérimenter le bonheur infini, qui est beaucoup plus que n'importe quel plaisir que nous pouvons avoir dans l'acte de manger, vous comprenez? Et pour vaincre la gourmandise, c'est très important aussi d'avoir le désir d'expérimenter Dieu à travers la prière, voilà, de ne pas perdre la paix que Dieu nous donne en s'éloignant de lui. Vous comprenez? C'est cela que les pères de l'Église disent qu'il faut redonner la première place au désir de Dieu si nous voulons vaincre aussi la gourmandise. C'est ce que nous dit Saint Jean de Gaza. Nous ne pourrons jamais mépriser le plaisir des nourritures terrestres si notre esprit ne s'attache à la contemplation divine et ne trouve pas plutôt son bonheur dans l'amour, de la vertu, de la beauté, des nourritures célestes. Voilà, une nourriture céleste. C'est Jésus qui nous a dit, quand on l'a critiqué, qu'est-ce que Jésus a dit? Non seulement de pain vit l'homme, mais de toute parole venue de la bouche de Dieu. Il faut que nous apprenions aussi à manger les nourritures spirituelles. Il faut que nous apprenions que recevoir le Christ, c'est aussi manger de la nourriture céleste. Il faut que nous apprenions que prier, c'est aussi nourrir notre âme de la nourriture céleste, vous comprenez? Et comme ça, nous allons relativiser. Alors, nous n'allons pas cesser de manger, hein, attention. Donc, mais nous allons relativiser voilà, donc les goûts, le plaisir que nous pouvons avoir par l'acte, à travers l'acte de manger. C'est aussi en rendant grâce à Dieu, lorsqu'il se nourrit, que l'homme manifeste l'attention et l'adoration due à Dieu seul et peut mettre fin à la passion. Donc, manger en action de grâce. Ne jamais oublier de faire notre prière. Même si c'est une prière rapide, il ne faut pas oublier quoi. Il ne faut pas manger comme les animaux qui ne prient pas, parce que, bien sûr, il faut aimer les animaux. Je suis né le jour de Saint-François d'Assise. Moi, j'aime beaucoup les animaux, je prie pour eux tous les jours comme je prie pour les êtres humains. Mais après, bien sûr qu'un animal, vous n'allez pas le voir prier parce qu'il est irrationnel. Mais nous avons la conscience que tous les biens que nous recevons viennent de Dieu. Il ne faut pas que nous mangions comme des animaux. Il faut que quand nous prenons notre nourriture, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le repas de midi ou le repas du soir, que nous mangions, voilà, en action de grâce, en disant merci Seigneur. C'est ce que Saint Paul nous enseigne en parlant de la manière de prendre les aliments. Voilà ce qu'il nous dit dans la première lettre à Timothée. Dieu les a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. En écrivant aux Corinthiens, il dit encore, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. En consommant ainsi les aliments, l'homme se les sanctifie. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. Et en eux, tout le cosmos créé qu'il représente. L'homme sanctifie aussi les aliments. Qu'est-ce que veut dire sanctifier? Il veut dire faire un bon usage,
faire un usage selon Dieu, ça devient même quelque chose de sacré, vous comprenez? Tandis que nous pouvons bien sûr faire usage des aliments, des choses de la terre pour pécher. Vous comprenez? L'homme sanctifie le cosmos, tout ce que nous avons de bon pour manger, l'homme sanctifie, aide le Seigneur à sanctifier le cosmos. Ça veut dire que nous mettons en place ce que nous disons notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié comment? Par notre manière de vivre. Nous va expliquer Saint Augustin, parce que Dieu n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint. C'est nous qui sanctifions le nom de Dieu par notre manière de vivre, vous comprenez? Et quand on prend les aliments en Dieu, selon Dieu, l'action de grâce, nous aidons le Seigneur à sanctifier le cosmos. Les belles choses qui nous... Il y en a qui me regardent comme ça, donc ils ont l'impression de ne pas comprendre les choses. Vous suivez? Très bien. Et en même temps, et surtout, il se sanctifie lui-même et non seulement supprime la barrière que la gastrimargie mettait entre lui et Dieu, mais il s'unit davantage à Dieu chaque fois qu'il le rend grâce. C'est ce que nous avons dit au début. On fait de l'acte de manger un moment de rencontre avec Dieu. Outre le désir de Dieu, sa recherche et l'attitude à prendre devant les aliments consommés en action de grâce, voilà, ce sont les premiers conseils. Les pères recommandent aussi, pour vaincre la gastrimargie, l'ascèse corporelle, les jeûnes, voilà, c'est la maîtrise de soi, l'éveil. Pourquoi l'éveil? Ça veut dire mettre une limitation au sommeil. Bien sûr qu'il faut dormir le temps dont nous avons besoin. Vous savez très bien que la science explique que chacun a besoin d'un temps pour dormir, etc. Mais quand nous maîtrisons notre sommeil, ça veut dire que nous maîtrisons aussi, on va dire que c'est une maîtrise qui est en relation avec le corps. C'est pour cela que les pères du désert, ils parlaient souvent d'éveil. Voilà, il ne faut pas dormir de trop, parce que si nous laissons aller, si nous dormons un peu trop, nous perdons un peu la maîtrise de nous-mêmes. Il faut dormir le temps nécessaire, voilà. Et chacun, vous savez que les enfants ont besoin d'un temps pour dormir, les ados un temps pour dormir, un adulte un temps pour dormir, et les personnes âgées, voilà, avec le temps ça diminue, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps, voilà. Les frères qui se réveillent à 3h du matin, ils disent le chapelet, voilà, comme beaucoup m'ont déjà dit. Et c'est comme ça. Le travail corporel, pourquoi le travail corporel? Parce que c'est lié à la maîtrise du corps. Voilà, je travaille, c'est la maîtrise du corps, c'est moi qui, avec mon âme, je dis mon corps ce qu'il doit faire. C'est important le travail aussi, c'est pour cela que les moines, donc ils prient le travail, voilà, c'est pour pouvoir savoir maîtriser aussi l'intérieur à travers le travail corporel. Uni à la lecture des Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures vont nous rappeler, voilà, qu'il faut pratiquer la maîtrise de soi. Et la méditation sur la mort. Pourquoi il est important de méditer sur la mort? Pour vaincre la gastrimargie. Et parce que quand nous méditons sur la mort, nous commençons à donner plus d'importance aux choses de l'esprit qu'aux choses matérielles, parce que nous nous rappelons que toutes ces choses vont un jour passer. Vous comprenez? Et nous habituons à vivre, voilà, des nourritures éternelles, des nourritures spirituelles. Vous avez compris? Donc là, je ne vais pas malheureusement vous dire de poser des questions maintenant. On va faire 10 minutes de pause, d'accord? Donc à 20h05, nous sommes tous ici, pour de vrai, d'accord? Parce que là, pour la lecture, donc il y a beaucoup de choses à voir et il ne faut pas que nous prenions du temps là, donc de la pause. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.